On est en quart de finale. On est en quart de finale. Bonsoir la team. On est en quart de finale la team. En tout cas, nous y sommes. On pourra dire nous y sommes. En tout cas, franchement la team, quelle émotion on a vécu ce soir. Nous sommes en quart de finale de l'Euro 2024. C'est pas un kiff quand même la team. Franchement, j'y crois pas. Franchement, j'espère que vous avez vibé chez vous. En tout cas, j'espère que vous avez été contents, peu importe où ce que vous avez été pour célébrer cette victoire d'équipe de France face à nos amis belges. Les Belges, on aime vous martyriser les Belges. Hein. Je suis désolé, hein. On aime quand même vous martyriser. Hein. En tout cas, bonsoir la team. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout le support que vous donnez. 6370 followers. Franchement, c'est absolument astronomique. On a commencé exactement il y a un mois et demi. Et on a fait 6400 quasiment followers. Merci beaucoup. Vous êtes absolument magnifique, la team. Et ce soir, quelle émotion on a eu. Franchement, cette équipe de France nous a fait vibrer quand même. Parce que quand même, malgré exactement la qualité du match qui n'a pas été pour moi exactement un grand match de part et d'autre, hein, du côté belge comme du côté exactement équipe de France, mais quand même, c'est match à rebondissement, c'est match où est-ce que ton cœur il bat à 200 à l'heure, c'est match où tu n'oses même pas aller prendre un café, tu n'oses même pas prendre un verre d'eau, tu veux même pas bouger, peut-être comment que le match, quoi, était dans le match, quoi. En tout cas, on va essayer de débriefer ça tous ensemble aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la team. Et c'est important, aider au développement de la chaîne. Parce que je vois qu'il y a un grand nombre. On est quasiment 60% qui regardent la chaîne et qui ne like pas ou qui ne suivent pas encore la chaîne. Si vous revenez souvent la team, faut suivre la chaîne, c'est important pour aider au développement. En tout cas, merci beaucoup la team, c'est super gentil de votre part, parce que c'est vous qui accompagnez le développement de la chaîne. Et franchement, on va faire un petit débrief aujourd'hui, on va kiffer ensemble, on va analyser ça ensemble, parce que il y a beaucoup de choses à analyser ce soir concernant cette performance exactement de l'équipe de France. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, je vous avais donné les bonnes compositions, la team. Je vous avais donné la bonne compo. Regardez un peu la composition des équipes pour l'équipe de France. Avec exactement Mike Maignan au but, c'était prédictible. Koundé à droite, je l'avais dit. Théo Hernandez à gauche, je l'avais vu. Upamecano dans l'axe avec Saliba, je vous l'avais dit dans mon avant-match que j'avais posté hier soir. Je vous ai donné exactement la composition de la défense. Je vous ai également donné la composition du milieu de terrain avec Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Et j'avais dit exactement dans ma composition d'équipe, je pense que dans le 4-4-2 qui était exactement dont les médias parlaient, il parlait exactement d'un 4-4-2 en losange. Et dans le losange, je vous ai très bien dit au début, dans mon analyse d'avant-match d'hier, que si éventuellement on a Griezmann dans l'axe, ça ne va pas fonctionner. Griezmann a besoin d'être le côté droit et Mbappé a besoin d'être le côté gauche. Et c'est exactement ça qu'il a fait Didier Deschamps. Parce que si on n'avait pas exactement ces deux-là sur les côtés, l'animation offensive, c'est-à-dire que ça aurait été Koundé et Hernandez qui doivent dédoubler avec les joueurs afin d'offrir des solutions. Et ça représentait trop de risques exactement. Ça nous exposait trop en matière de jeu. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Didier Deschamps a mis Griezmann à droite, Mbappé à gauche. Et donc, du coup, ils étaient accompagnés exactement par Koundé et Théo Hernandez qui les accompagnaient exactement sur les ailes, la team, la famille. En tout cas, franchement, je suis magnifique. J'ai bien vu la composition d'avant-match, comme je vous l'avais dit. Donc, du coup, c'est top. Quand on regarde un peu cette composition de la Belgique, actuellement, cette composition de l'équipe de la Belgique, elle était surprenante parce que cette équipe de Belge a mis exactement des éléments offensifs là où est-ce que nous, généralement, on est très faibles. C'est-à-dire des joueurs qui ont de la vitesse, qui sont capables de nous prendre exactement dans la profondeur. Donc, du coup, là, en composition, ils ont fait 4-4-2. Ils sont adaptés à nous. Ils se sont adaptés à nous. Et là, c'était l'erreur. L'erreur exactement qu'a fait Tedesco. Au lieu de jouer son jeu
Non, il a voulu s'adapter exactement à la tactique de Didier Deschamps. Et il a mis exactement un 4-4-2 pour répondre à Didier Deschamps qui a mis un 4-4-2. Mais ce 4-4-2, Deschamps, il l'avait préparé lui. Alors que toi, Tedesco, t'arrives et tu veux t'adapter exactement avec l'équipe de France. Donc du coup, franchement, moi enfin, le jeu de Deschamps, vous savez très bien ce que j'en parle, ce que j'en pense. Je vous ai dit que c'est un jeu qui était hyper minimaliste, dont j'ai horreur du jeu de Deschamps parce que franchement, c'est un somnifère. Mais punaise, qu'est-ce que le Deschamps est redoutable défensivement. Ça, je vous l'ai toujours dit. Deschamps, défensivement, c'est quelque chose. C'est les équipes des Deschamps, ils sont très, très difficiles à battre. À battre. Parce que, franchement, marquer, on galère. Mais alors là, pour nous battre, alors là, l'adversaire, il va encore plus galérer. D'accord. Donc, du coup, là, ils ont mis un 4-4-2 avec Théâtre à gauche, Kassaï à droite, dans l'axe, Vertonghen ainsi que Faes dans l'axe, en défenseur central. Milieu gauche, c'était Doku qui était accompagné de Ferreira Carrasco. Dans l'axe, c'était Kevin De Bruyne ainsi que Onana, ainsi qu'il était accompagné par Opanda ainsi que Lukaku. Mais le problème de cette équipe de Belgique, c'est qu'au lieu de venir et de vouloir nous imposer leur jeu, vous savez ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus, ils étaient en ligne bas et ils voulaient nous prendre exactement en compte avec leur flèche devant. Mais l'équipe belge, n'oubliez pas avec qui vous avez affaire. Vous avez affaire exactement à l'une des meilleures défenses pour moi. Je vous l'ai dit, Saliba, j'étais en hype même avant. Je dis Saliba, il doit être titulaire parce que je le vois jouer en première ligue. Moi, je suis basé à Londres. Je vous le dis, Saliba, c'est titulaire. Il ne va plus jamais bouger. Et vous allez le voir, Saliba ne va plus jamais bouger. Parce qu'une fois que tu l'as installé, le mec, il est très bon techniquement, il est très bon tactiquement, il est assez bien physiquement. C'est absolument tout ce dont tu as besoin, Saliba, dans ton équipe. Et donc, du coup, cette équipe belge n'a fait que n'a fait que être bas tout le terrain, mais ils ont jamais réussi à nous faire mal. Ils ont jamais réussi. Peut-être une ou deux fois. Quand exactement il y a ce coup franc exactement de Kevin De Bruyne qui est repoussé. J'avoue que là, enfin, l'arrêt de Maignan, il n'est pas très orthodoxe, on va dire comme ça. Mais l'arrêt, au moins, il y est. Il y est. C'était pas même les journalistes anglais, ils ont dit, ah ouais, franchement, l'arrêt de Maignan, laisse tomber. Il aurait pu au moins l'arrêter de la main. Mais je pense que Mike Maignan a été surpris exactement de la retombée de cette balle. Et Kevin De Bruyne est très, très dangereux sur coup de pied arrêté. Peu importe ce qu'on veut dire, Kevin De Bruyne est très, très dangereux exactement sur coup de pied arrêté. Après, on a eu des opportunités. Quelles sont les opportunités qu'on a eues par le biais exactement de Thuram? Thuram avec exactement ces têtes qui ont jamais été cadrées, qui malheureusement passent à chaque fois au-dessus. Donc, du coup, Marcus Thuram a fait un match qui était quand même ingrat. Ingrat par rapport au fait que, franchement, on a eu des opportunités, mais à chaque fois, exactement, les opportunités de Marquinhos Thuram, c'était essentiellement de la tête, notamment sur les centres exactement des latéraux, tels que ce centre de Koundé qui est repris de la tête exactement par Marcus Thuram. Il y a également cette opportunité en deuxième mi-temps où Mbappé rentre dans la surface de réparation, puis il décale exactement du côté de N'Golo Kanté, frappe exactement de Tchouaméni. Franchement, c'était exactement cette frappe qui a été déviée par l'un des défenseurs Théâtre. Tu as failli exactement surprendre le gardien de but, enfin de la Belgique. Après, on revient, mais franchement, on était insistant, on a posé des questions à cette équipe belge, on leur a posé des problèmes, avec notamment exactement ce deuxième centre de Koundé qui est repris de la tête, exactement, enfin, plutôt de l'épaule de la part de Thuram. Puis après, on revient encore dans ce match-là avec des 1-2 avec entre Rabiot ainsi que Kylian Mbappé qui rentre dans la surface de réparation et qui met une frappe, mais malheureusement, ça passe encore une nouvelle fois au-dessus. Donc, du coup, franchement, on a posé des questions à cette équipe belge qui n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, cette équipe belge. Ils ont galéré. Et donc, quand on est revenu encore, mais après, il y avait quand même des moments qui étaient dangereux. Comme par exemple, lorsque Kevin De Bruyne, exactement, il récupère ce ballon, il décale exactement dans la surface des réparations Carrasco qui part, mais ce tacle salvateur de la part de Théo Hernandez. Mais quel Théo Hernandez, le match qui t'a fait sur le point de vue défensif, c'est absolument astronomique, Théo a fait Théo a fait un grand match. Franchement, Théo, tu déchires, Théo, on te kiffe, Théo, on t'aime. Théo, franchement, bravo Théo, continue ainsi Théo, en tout cas, tu nous as fait kiffer Théo. En tout cas, après, l'équipe belge est revenue avec également des occasions qui sont présentées, notamment cette frappe qui a juste à l'entrée de la surface de la réparation exactement par Kevin De Bruyne et qui est sorti magnifiquement une nouvelle fois par Mike Maignan. Après, nous aussi, on contre-attaque, on apporte exactement nos éléments de réponse avec Théo qui décale exactement avec Griezmann qui décale exactement du côté de Koundé qui remet exactement du côté de N'Golo Kanté qui met ce décalage dans la profondeur pour N'Golo Kanté et Kanté. Non, qui met, pardon, un décalage pour Kolo Muani.
Franchement, je suis désolé, hypocrite, mais j'avoue quand même. Colomwani! Colomwani! Franchement, on est hypocrite là. Mais Colomwani, quoi! La team! Colo, avec ce centre, enfin, c'est le frappe qui a été dévié exactement vers Vertonghen. Et là, ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Mais franchement, la team, je vous dis la vérité, ça récompense nos efforts. On a été meilleurs qu'eux. On les a bouffés dans le jeu. Et regardez même les statistiques, la team. Quand vous regardez les statistiques, il n'y a rien à dire. Regardez les stats. Franchement, 19 tirs contre 5 tirs côté belge. Ils étaient aux abonnés absents. On les a bouffés partout sur le terrain. On les a mangés aujourd'hui. Donc, du coup, mais n'empêche quand même, malgré toutes nos tentatives, il n'y a eu que 2 tirs cadrés, alors que aussi, ils ont eu 2 tirs cadrés. Mais m'empêche que, franchement, dans le jeu, la France était meilleure. Dans la possession, on a été meilleur. Dans les passes réussies, on a été meilleur. Dans, exactement, regardez les corners, on a eu plus de corners qu'eux. On a eu plus de désir qu'eux. On a eu plus envie de passer qu'eux. Franchement, les jeux des Belges ont été minimaliste. Je suis désolé exactement mes amis belges. Je sais qu'il y en a pas mal de Belges qui me suivent dans ma chaîne, mais je suis désolé, je dois vous dire la vérité. Mais ne soyez pas dégoûtés. Votre équipe aujourd'hui a été affaiblie du minimalisme. Votre équipe ne m'a pas impressionné aujourd'hui. Franchement, la team, la Belgique, je ne l'ai pas reconnue. La Belgique n'a pas joué sur ses forces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en a payé exactement les conséquences. Elle est venue, elle s'est adaptée à l'équipe de France. Elle n'aurait pas dû s'adapter à l'équipe de France. Elle aurait dû jouer son jeu, avoir confiance en ses joueurs, avoir compétence en ses compétences, mais ils n'ont pas eu confiance. Ils ont tremblé face à cette équipe de France-là. Et parce qu'ils ont tremblé face à cette équipe de France-là, c'est pour ça exactement, c'est l'équipe de France qui est passée. Et franchement, bravo la team. On la voulait celle-là, où nous y sommes. Nous sommes qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions, la team. Et là, ça nous fait vibrer la team. Franchement, merci beaucoup pour tout l'amour que vous donnez à la chaîne. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup pour tout le support. N'hésitez pas à liker la chaîne, liker le contenu. C'était un live un peu freestyle aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui, la team? Qu'est-ce qu'on a envie de se dire? Franchement. Bonne soirée, la team. On se donne rendez-vous en quart de finale.